Amis madridistas, bienvenue dans le Before. Avec moi ce soir, l'inamovible Saad Aitroya. Bonsoir. Bonsoir Taïe, bonsoir à tous. Alors, c'est la reprise du championnat demain pour le Real Madrid contre le promu Almeria. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cet adversaire? Déjà l'adversaire, il fait son retour en première division espagnole pour la première fois depuis la saison 2014-2015. C'est un club qui a passé beaucoup de temps en deuxième division. C'est un club qui a été racheté pas mal d'années par un fonds d'investissement étranger. Pour cette saison, c'est un club qui dispose d'un certain budget comparé à pas mal de clubs de la première division. Mais également, c'est un club qui va essayer justement de prouver qu'il a sa place dans la première division grâce à son match contre le Real Madrid. Très bien. Alors, on passe directement à la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'il a dit Donc, de euh, spécial? Carlo Ancelotti a tenu une conférence de presse classique lorsqu'on connaît un peu le monsieur. On sait que c'est quelqu'un qui donne des réponses diplomatiques, mais ce qui attire un peu mon attention, c'est qu'il a parlé du cas Eden Hazard. Il a insisté sur le fait que Hazard aura plus de temps que la dernière saison et surtout qu'il sera utilisé dans pas mal de postes, non seulement son poste de prédilection. Et après, il a parlé d'Asensio et Ceballos. Il a dit qu'en fait, chaque joueur peut disposer du temps de jeu nécessaire si jamais il fournit les efforts. C'est un message plus orienté pour Asensio que Ceballos parce qu'on sait que Ceballos il fait partie des premiers changements pour Carlo Ancelotti. On peut ajouter également le fait qu'il a essayé de parler plus ou moins de la préparation de l'équipe, du fait que Carvajal, en fait, il a plus de temps pour reprendre sa forme physique, ce qui est le cas aussi pour Rodrigo, qui a senti une charge musculaire hier lors de l'entraînement. Il a aussi expliqué que cette année, la saison sera coupée par la Coupe du Monde, ce qui est très inhabituel, c'est la première fois, donc c'est un paramètre à prendre en considération par Carlo Ancelotti. Il a essayé plus ou moins de laisser sous-entendre que selon les résultats de l'équipe, il y aura beaucoup de rotation, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on a tous hâte de voir beaucoup de joueurs se développer. Ceci dit, nous n'avons, enfin moi personnellement, je n'ai pas d'explication à ce que Hazard ne soit pas sorti, ne soit pas rentré plutôt en finale de la Super Coupe d'Europe. Ouais, Alors, excite Rodrigo et Carvajal qui ne font pas partie du groupe. exactement. Alors, quel sera le 11 de départ probable demain? À titre personnel, bon, je pense que pour le gardien de but, c'est indiscutable. Pour la gauche, c'est Ferland Mendy qui a débuté en Super Coupe d'Europe. Pour la charnière centrale, je pense pas que ça va bouger. Militao ou Alaba, même si je suis très intéressé de voir un Alaba Rudiger. Pour la droite, alors il y en a ceux qui misent une pièce sur Odriozola parce que officiellement sur papier, c'est l'arrière droit de remplaçant pour Carvajal, mais je pense que Lucas Vazquez sera utilisé à droite. Pour le milieu de terrain, je pense que ça n'a pas bougé. Kroos, Casemiro, Modric. Même si je sens que Modric, il a en quelque sorte, il n'était pas au top de sa forme lors de la finale de la Super Coupe, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il démarre pas. Je miserai une pièce sur Eduardo Camavinga. Pour ce qui est de l'attaque, Vinicius, Karim Benzema et Fede Valverde. Très bien, moi je dirais qu'il y aura des petits changements par rapport au groupe Alpha, au nouveau groupe Ouais. Alpha du Real Madrid. Alors, Ancelotti a quand même donné une petite information croustillante. Oui, alors en fait, il ne l'a pas mentionné lors de la conférence de presse. C'est une information qui est sortie d'un journal externe. Alors en fait, Carlo Ancelotti, comme on connaît, c'est quelqu'un qui a dévoué toute sa carrière au football en étant joueur, que ce soit pour le Milan AC ou en tant qu'entraîneur pour divers clubs. Alors le journal, c'est un journal italien, Il Messaggero. Il a tout simplement mentionné qu'il va terminer sa carrière au Real Madrid et que c'est le club qui le touche le plus et le club qu'il porte le plus dans son cœur, ce qui est vraiment très touchant lorsqu'on sait le nombre d'années qu'il a passé au sein de l'AC de Milan. Il a dit mot par mot qu'il va prendre sa retraite juste après le Real Madrid.
Ancelotti, n'oublions pas, qui avait remercié fortement Pérez de l'avoir remis en selle, et c'est certainement avant qu'il ne tire sa révérence une fois pour toutes dans le football. Ouais. Alors, je pense que nous avons fait le tour pour le match de demain. Nous vous retrouverons dans un prochain Before. Et en attendant, à la Madrid, y en a la masse. À la Madrid.